Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, bonjour en ce mercredi béni. Je suis contente de vous accueillir à SOS Prière, votre émission de percée et de victoire. Je suis pasteur Chamim et j'ai le plaisir, le grand honneur d'être avec ma sœur, la glorieuse Merveille. Bonjour évangéliste Merveille. Bonjour pasteur Chamim, quelle joie encore d'être là aujourd'hui à SOS Prière et on vous accueille vraiment. Nous sommes contentes aujourd'hui de voir le nombre déjà qui était à l'attente. Oui. Vraiment, on va passer très Vous êtes bon nombreux moment à nous encore attendre. aujourd'hui. C'est tout des privilèges. Amen, amen. Vous êtes déjà connectés, on sent que vous avez soif, vous avez faim. Vraiment, on veut déclarer la main de Dieu sur chaque personne qui est là en ce moment, qui est connectée. On veut déclarer que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vient à votre rencontre, quel que soit votre besoin aujourd'hui. Il est celui qui vous bénit, Amen. il est celui qui vous guérit, il est celui qui vous rencontre, qui vous donne des directives, il vous guide également. Le Seigneur nous parle. Amen. Il est celui qui va vous communiquer ses révélations, ses projets, sa Amen. parole. Amen. Tout ce dont vous avez besoin en cette saison, vous pouvez le trouver en Christ. La plénitude habite en lui. On veut déclarer que vous la recevez aujourd'hui. On va vous saluer. Bonjour à Thérèse. Thérèse qui est déjà en feu. Amen. Oui, oui, tout à fait. Il y a France-Lise qui est connectée. Il y a Monsieur Le Suzanne, Sar, Suzanne. Marga, Bonjour, Marga Suzanne. des Dieux. Marga de Dieu, ça c'est vraiment intéressant. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez, s'il vous plaît. On veut voir votre C'est comme si c'est pays. ma première fois de lire Amen. ce nom, je ne sais pas. Marga, Ça oui, te dit quelque c'est chose? peut-être une dame qui vient juste de se connecter. Il y a Mimose qui est là aussi, Geneviève, Silvio Lynn. Evelyne est connectée souvent, je crois. Bonjour à Evelyne, bonjour à toi de la France. Ministère des Affaires étrangères. Oui, toujours présent. On salue le Voilà, ministre ou la ministre des Affaires étrangères. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour Tata. Tata aussi est régulièrement Mhm. connectée avec nous. Vraiment, vous êtes des fidèles. Vous aimez la présence de Dieu, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez la prière. Et on partage vraiment cette passion avec vous. Évangéliste Merveille et moi, nous avons à cœur de vous apporter dans la dimension de la prière exaucée. On veut que vous sachiez comment prier pour voir des résultats. Vraiment, SOS Prière, c'est un endroit où vous pouvez apprendre des déclarations, apprendre à aborder la prière d'une façon simple. Comme ça, dans votre routine, tous les jours, vous pourrez communiquer simplement avec la prière. On veut aussi vous accompagner dans vos requêtes. Donc, tout au long de l'émission, vous pouvez nous écrire en lettres majuscules vos requêtes dans le chat et on va les lire, on va prier ensemble, on va prier pour vous. Et nous, on croit que le Seigneur entend nos prières et qu'il fait la différence. Alors, si vous le croyez aussi, écrivez des requêtes. On va aller chercher les grandes victoires ensemble. On va aller chercher des grandes percées ensemble aujourd'hui. Merci Seigneur. Et là, je vois Eugénie Sanson qui nous écrit « Bonsoir à tous. Merveille, j'ai été ravie de te saluer dimanche après le culte. J'espère que tu es bien retournée parce qu'elle était venue de la France, je pense. Et puis, je ne sais pas si tu l'as vue, elle est venue, elle était en vacances ici, et puis aussi elle a profité de venir à l'église de la Victoire. Oui, quand vous êtes dans le coin, passez nous voir. Hein. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, beaucoup de Oui. gens viennent de l'extérieur pour venir rendre visite à la... Vous savez, à l'église à Victoire, on est présent dans 60 nations, ou plutôt on a des membres dans plus de 60 nations aujourd'hui. On a des membres en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie également. On a des membres en Chine, on a des membres en Turquie, on a des membres en Corée. Amen. On a des membres en Australie et vraiment, quand ces personnes sont de passage, il nous fait plaisir d'aller à leur rencontre et de les saluer en personne. Donc, si vous venez à l'église à Victoire, ne manquez pas de venir nous voir. On est là pour vous accueillir, pour vous recevoir. Amen. Et aussi, le centre d'appel est disponible sur toutes ces nations-là avec le numéro qui va s'afficher durant l'émission. Vous allez pouvoir
téléphoner et avoir à l'autre bout du fil un conseiller qui va parler avec vous, qui va prier avec vous. Vraiment, on a de belles percées au centre d'appel Victoire. Il y a une dame qui me racontait cette semaine comment elle a été touchée. En fait, elle vivait une dépression depuis des années, des mois. Elle était vraiment abattue. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a appelé le centre d'appel. Elle a prié avec un conseiller, une conseillère. Et elle me dit que dans les jours qui ont suivi, le voile s'est complètement levée. Wow. Complètement levée. Wow. Elle dansait, elle jubilait, elle était tellement heureuse parce que ça lui pesait énormément, vous savez. Des fois, on a des douleurs, des maladies que les autres ne voient pas, mais pour nous, ça reste souffrant. Mais pour ce genre de fardeau aussi, Jésus est la solution. Le Seigneur Jésus est capable, encore aujourd'hui, de vous guérir, quel que soit ce qui vous atteint. Amen. Donc, le centre d'appel Victoire est également disponible tout au long de l'émission pour vous recevoir et prier avec vous. Amen. Aujourd'hui, on va continuer dans le thème du salut. Donc, si vous voulez partager l'émission à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, ça va être une occasion. Amen. On est dans le thème du mois d'août, c'est le salut. On parle de comment être sauvé, et puis même pourquoi être sauvé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du salut? Il faut être sauvé. On en a besoin, en tout cas. On a besoin du salut, nous avons besoin du sauveur. Déjà, quand tu viens de dire Pasteur Joël pour Pasteur Chamim, pas Pasteur Joël. Déjà, tu viens de dire pourquoi on doit être sauvé. Et dans le mot, on a le nom déjà. Sauveur. Et qui ça. a besoin de sauveur? Ben, c'est nous. C'est nous qui avions besoin des sauveurs. Exactement. Et Dieu voyait ce besoin. Nous étions perdus. Et là, il dit, je viens vers vous. Je viens vers vous. Je viens vous sauver. Une personne qui a besoin de sauveur, c'est une personne qui est dans des problèmes. C'est ça. Ou même qui est dans la confusion. Exact. Des fois, tout va bien, mais on ne sait pas demain, après-demain, dans 2 ans, dans 5 ans, ce qu'on va faire. Et le Seigneur est là pour ça aussi. Il est la lumière du monde. Il est capable de nous donner un éclairage sur notre avenir. Alors, c'est très important, ce sujet-là, parce que le monde entier, Pasteur Chamim, a besoin du sauveur. Et le sauveur s'est déjà livré, a déjà fini même son travail. Et il ne reste qu'une personne qui va dire, okay, je reçois. Je reçois. Gloire à Dieu. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ça peut être vous, cette personne, qui va dire à Jésus, je reçois. Et si vous connaissez quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu, vous pouvez lui présenter la bonne nouvelle à travers l'émission, tout simplement en prenant le lien et en partageant à vos contacts, à votre famille, en invitant quelqu'un à entrer en contact avec la bonne nouvelle du Christ. Amen. Je vois qu'il y a Gerly du Canada qui est connectée. Bonjour Gerly. Bonjour à toi. On a Coco de la Réunion. Amen. On a une grande famille à la Réunion. On a Désiré de la Guadeloupe. Bonjour Isabelle. Bonjour à Isabelle Gaudreau aussi est connectée. Bonjour ma sœur. Bonjour Isabelle du Québec. On a David, Brigitte, Renaud et Génie, Samson. Vous êtes vous êtes très nombreux déjà sur la plateforme à recevoir la parole. Amen. On va pouvoir prier, on va continuer dans l'enseignement et dans la prière ensemble. D'accord? On va remettre l'émission au Seigneur. Et d'ailleurs, on a aussi, avant de prier, on a des annonces. Qu'est-ce qui arrive à l'église à Victoire la semaine prochaine, du 4 au 6 septembre? On a une annonce pour vous. Il y a une semaine particulière. La semaine prochaine, c'est une semaine particulière. En plus, c'est la première semaine du mois de septembre. Et c'est la première semaine de la rentrée. La première semaine de toute l'année là qui va commencer. Alors vraiment, Dieu nous a proposé un temps à part avec lui. C'est ça. Avec l'Église, du 4 au 6 septembre, on a une conférence avec le thème « Tout est possible ». Le sujet préféré. Amen. Tout est possible. Wow. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir déclarer en début de saison comme ça que tout est possible. En fait, vous êtes en train de dire à vos circonstances, vous êtes en train de dire à votre âme, vous êtes en train de dire au monde entier que dans cette saison, vous allez voir le Dieu du tout est possible. Vous allez accomplir des grandes choses avec lui. Donc, connectez-vous avec nous à cette conférence du 4 au 6 septembre. Ça va être diffusé sur les plateformes de l'Église à la Victoire. Pensez à prendre une petite retraite comme ça pour laisser Dieu vous remplir et vous communiquer
ses directives pour cette saison. Gloire à Amen. Dieu. Et aussi ce vendredi, Oui, Pasteur Chami, exactement, il y a très quelque important. chose qui se passe dans 2 jours. C'est ça. Après-demain. Après-demain, il y a quelque chose qui se passe à Québec pour toutes les personnes qui sont à Québec, ici dans la région de la La province grande du Québec, région de en tout cas. Montréal, Québec. On se déplace pour le Québec. Il y a un concert de Victoire Musique, Pasteur Tout à Gwen fait. avec Victoire Musique. Il va produire un concert glorieux. Mhm. Vous n'avez pas à manquer cet événement. Donc, on vient à Québec. Il faut aller à Québec. Préparez-vous. J'espère que tous vos billets, vous avez déjà fait tout. Tout est fait. Tout a C'est été ça. accompli là. Et c'est bien, le vendredi, on a Oui. fini la semaine. On a fini Tu la vois, semaine. on a tous les soucis sont derrière, là, les charges professionnelles sont derrière, et on peut finir la semaine en allant louer le Oui. Seigneur Et ensemble. moi, ce que j'aime, c'est parce que, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, que des fois, on va juste à des concerts, Pasteur Chami, Mhm. et quand on est dans des concerts, on chante, on chante, on chante. Mais ce qui est différent avec ces concerts ici, c'est non seulement on va louer le Seigneur, mais aussi il y a des dons spirituels qui sont disponibles au travers de Victoire Musique. On a écouté des témoignages des personnes qui ont Oui. reçu des guérisons, C'est ça, des en écoutant personnes la qui, louange. en écoutant la louange, des personnes qui ont été vraiment transformées. Donc, si vous êtes malade, si vous avez aussi d'autres soucis, en tout cas, c'est le moment d'aller dans la présence de Dieu. L'atmosphère qui change sera disponible Yes. pendant que Pasteur Gwen et Victoire Musique vont louer le Seigneur. Les maladies aussi vont guérir. tomber, Souvenez-vous de amen. ces chants qui dit « Il guérit ». C'est ça. Et moi, je sais que C'est quand ça. cette chanson sera en train de... ils vont chanter cette chanson. Je crois à des miracles qui vont se produire. Donc, la guérison est à Québec. Amen, amen. La guérison à Québec ce vendredi soir. Donc sur la page Instagram de Victoire Musique, vous allez avoir toutes les informations pour vous procurer des tickets. Et à parler de Québec, je vois Pasteur Jean de Dieu Fosso connecté. Alors, on te salue, cher pasteur de l'Église de la Victoire à Québec. Yes. Sois béni. Amen. 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 On déclare la gloire de Dieu à Québec. Mhm. Merci Seigneur. Ben, on va te remercier Père pour ce temps que tu nous accordes dans SOS Prière. Seigneur, c'est connecté à toi qu'aujourd'hui nous recevons pleinement tes paroles, nous recevons ton amour, nous recevons ta main qui nous secourt. Seigneur, nous déclarons que ton esprit peut travailler ici en toute liberté, en toute liberté. Saint-Esprit, va et viens et glorifie le Seigneur, glorifie Dieu auprès de ceux qui nous écoutent, Seigneur. Merci pour le salut que tu nous as accordé. On veut déclarer que plusieurs personnes recevront le salut, le précieux salut que tu as donné à l'humanité à travers cette émission dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Eh ben, ça continue. Bonjour à Nora Kips qui vient de se connecter. Bonjour à Silvio. Sarah Leclerc également est connectée. Elle dit « Mon âme bénit l'Éternel, que le nom de Dieu soit loué. » Alléluia. Merci Sarah pour ces paroles. On bénit le Seigneur également. Et bonjour à Déborah de l'île Maurice. Amen, amen. Dans tout ce mois d'août, on a parlé du salut et moi je trouve que c'est un thème vraiment important parce que des fois quand on ne connaît pas notre identité, on ne connaît pas nos droits, on ne peut pas en bénéficier. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça comporte le salut. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être sauvé? C'est quand on dit oui, as-tu reçu le Seigneur? Est-ce que tu as déjà reçu ton salut? Beaucoup de gens ne réalisent pas que dans le salut, on a l'accès à Dieu. On en avait parlé dans une émission. On a aussi la délivrance de toutes les œuvres du diable. C'est ça. Dieu est accessible. Il est avec nous. Hein? Et puis dans le salut, on a aussi la guérison. Avec le salut vient la santé divine. Et la liberté. Parce que Jésus est venu nous communiquer cette liberté. C'est ça que ça veut dire le salut. Oui. C'est ça, être sauvé, c'est être secouru, c'est être sauvé dans tous nos besoins. En réalité,
Beaucoup de gens sont courbés sur le poids des fardeaux de famille, des fardeaux de couple. Moi, je reçois beaucoup de gens dans les soins pastoraux et c'est pas parce qu'il y a un couple que tout va bien. Non, des fois, les gens, même en couple, vivent des difficultés. Jésus, il a une solution pour les couples également. Des fois, les gens, c'est au niveau du travail, qu'ils n'ont pas une promotion. Ils n'arrivent pas à avancer ou ils ne trouvent pas de travail. Il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui ne trouvent pas. Mais Jésus a encore une solution. Dans le salut, Dieu nous garantit des portes ouvertes. Il est celui qui ouvre les portes. Et il est celui qui ouvre les portes. Il le dit même dans sa parole, dans Matthieu, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, courbés, parce et que fatigués, courbés, que des gens portent beaucoup de fardeaux. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. » Jésus, il est disponible. Il ne veut pas qu'on puisse vivre justement dans une souffrance, qu'on puisse être sous des jougs et qu'on ne sait plus quoi faire avec notre vie. C'est pour cela que le salut a été disponible. Dieu a rendu le salut disponible pour nous tous, pour nous soulager. Et moi, l'image que j'ai à ce moment, c'est Jésus qui est à la croix, justement. Tu vois, Pasteur Chavim, quand il est à la croix, ses bras sont ouverts de deux côtés. L'autre comme ça et puis l'autre comme ça. Et c'est comme, il est là, il dit, venez en fait. Venez, venez. Alléluia. Je veux vous soulager. Mettez sur moi. Parce qu'il est dit, est-ce qu'on peut aller chercher ce verset qui est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. On l'a ici. Tu es rapide que moi. Alors, Matthieu 11 au verset 28, on va lire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug à moi est doux et léger. » Vous trouverez du repos. Du repos. Vos âmes. Amen. Waouh, Amen. Ça c'est vraiment un message. Je sais que c'est un message pour une personne, ça. Pour plusieurs personnes connectées aujourd'hui, à qui Jésus dit, viens à moi. C'est ça. Tu et le salut, c'est ça en fait. Le salut, c'est recevoir ça, recevoir ce secours, mais de la main de Dieu, de la part de Dieu, parce que le salut nous vient de Dieu. C'est pas nos œuvres qui vont nous amener là où Dieu nous attend. C'est Dieu même qui va nous amener là où il nous attend. Et Dieu nous attend dans la vie. Il est écrit dans Jean que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu vous attend dans la vie. Dieu a créé la vie éternelle pour vous. La vie éternelle est abondante. Et pour arriver là, il n'y a que lui qui peut nous y amener. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous amènent vers le salut, mais la main de Dieu qui nous tend. Donc, comment est-ce qu'il nous tend cette main? Il nous le tend à travers le Christ, pour la simple raison que nous avions tous péché et le salaire du péché est la mort. C'est pour ça que tous les hommes meurent à cause du péché. En fait, Dieu nous tend la main. Tu vois, il voit qu'on avait péché, qu'on était tous donc voués à la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a tendu une main à travers son Fils. Son Fils, lui, n'a jamais péché, donc c'est lui qui est capable de porter notre faute à notre place. Parce que lui, son casier était vierge. C'est pour ça que Jésus te dit aujourd'hui, viens, donne-moi tes fautes. Donne-moi tes fautes, je vais les porter. Moi, je te donne la vie en retour. Et c'est ça le salut. Donc Dieu nous a montré le chemin pour recevoir le pardon de nos péchés et pour recevoir la vie abondante qu'il avait prévue pour nous. Amen. À la place de la mort. Donc le salut nous vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a partagé pendant tout le mois d'août. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, vous le savez. Le salut, ce n'est pas nous qui l'organisons. C'est Dieu qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que nous choisissons de suivre Jésus, parce que nous avons compris dans notre cœur qu'il est le seul chemin. Étant donné qu'il n'a jamais péché, il est le seul qui est capable de porter la faute de qui que ce soit. Donc celui qui vient à Christ et qui accepte que Christ porte son péché reçoit tout de suite la vie et le salut. Amen. Amen. C'est écrit ici dans Jean 12. Moi, j'aime bien l'évangile de Jean parce que ça parle que du salut. Amen. Ça parle de la bonne nouvelle. Moi, j'ai redécouvert l'évangile de Jean cet été. Je l'ai lu en long, en large, j'ai relu et j'ai été vraiment saisie par la beauté du salut que Dieu nous a donné. Là-dedans, on découvre que Jésus
est vraiment venu que pour nous. Et du début jusqu'à la fin, il nous parle de la vie, il nous parle de la vie abondante, il nous parle de son cœur, il nous parle de ce qui... Jésus parle énormément dans l'évangile de Jean. Moi, je vous encourage à aller le lire. Dans l'évangile de Jean, justement, c'est écrit au Jean 12, verset 2. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, et qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Wow. Donc, on voit bien que le salut est donné et on doit le recevoir. Wow. Le salut est donné, on doit le recevoir. Et on le reçoit comment, pasteur Chami? C'est justement le thème de l'émission, c'est la prière du salut. On reçoit comment le salut? On le reçoit déjà par la foi. Par la foi. Et quel est le premier acte qu'on fait par la foi? On parle à Dieu. Okay. Le thème de l'émission, c'est la prière du salut, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais est-ce que c'est une prière qui sauve? Est-ce que c'est le jour où j'ai fait la prière, que c'est bon, à vie, je peux faire maintenant tout ce que je veux, donc comme j'ai juste dit une prière, c'est bon, je suis sauvée? Ben, oui et non. En fait, non, parce que ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la foi. Amen. C'est la foi qui sauve. Ce n'est pas juste des mots récités qui sauvent. Vous savez, c'est écrit dans Éphésiens que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Donc, Dieu nous a donné le salut gracieusement parce qu'il nous aime. Mais c'est par la foi que nous le recevons, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc, et c'est écrit un peu plus loin que on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la foi, effectivement. Pour qu'on ne puisse pas se glorifier, alors que personne ne se glorifie. C'est ça. Pour dire, c'est moi. C'est moi qui ai fait, j'ai fait plus que toi, etc. Oui, c'est ça. Exactement. Dieu, il est merveilleux, pasteur Chamim, parce qu'il nous a tous donné la même chose qui est précieuse, et on a une seule façon de recevoir. C'est ça. De recevoir. Et que personne ne peut dire, moi, ça m'a échappé parce que je n'étais pas capable de recevoir. C'était inaccessible. Là, on dirait, mais comment? Vous avez tous eu la foi. Déjà, c'est Dieu qui a déposé en nous une mesure de foi pour être capable. C'est comme il préparait déjà le moyen par lequel nous pouvons recevoir de lui. Il te donne d'abord une mesure de foi. Et là, le salut vient après. Maintenant. Parce que c'est ta foi qui te donne le moyen d'accéder. C'est ça, de recevoir, de prendre, de saisir ce salut que Dieu a donné. Et c'est bien parce que la foi, comme la parole nous dit, Dieu a donné une même mesure de foi à tous les hommes. Tous les hommes ont la foi. Mais la foi en quoi? C'est ça le problème. Étant donné que nous avons tous la foi, nous pouvons placer notre foi en Christ. Parce que tout le monde a la capacité de croire. Oui, tout le monde croit. Même si on ne croit pas à Dieu, tout le monde ne croit pas à Dieu, mais tout le monde croit. Tout le monde croit. Il y a des gens qui croient en eux-mêmes. Oui. Il y a des gens qui croient dans leur travail. Il y a des gens qui croient dans leur alimentation. C'est cette mesure si je mange de foi, je vais être en santé à vie. C'est cette mesure de foi que Dieu a déposée à tout le monde. Exactement. Donc, pour le salut, c'est toujours la foi qui va nous emmener à le recevoir. Mais on fait une prière de foi lorsqu'on comprend et qu'on choisit que on veut suivre Jésus, on veut lui donner notre vie afin qu'il aille payer à notre place. On veut recevoir la vie abondante qu'il nous a offert. À ce moment-là, on le déclare. Mais on le déclare parce qu'on le croit, parce qu'on l'a reçu dans notre cœur. Et cette prière, donc, elle nous ouvre l'accès à ce don que Dieu nous a donné. Elle communique à Dieu notre désir de recevoir ce précieux salut qu'il nous a donné. Donc, ce n'est pas la prière qui sauve. La prière, c'est une déclaration qui est faite sur notre foi. Amen. Et donc, ce qui nous sauve, c'est le don gratuit de Dieu du salut. Amen. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas juste des mots. C'est surtout dans votre cœur que ça se passe en premier. Et la prière de la foi que vous faites ensuite, elle vient clairement déclarer et démontrer votre choix, votre souhait de placer votre confiance en Jésus-Christ. Donc cette prière, en général, on le fait le jour où on a réalisé qu'on a besoin de Jésus, le jour où on a réalisé qu'on ne veut plus vivre sans lui. On ne veut plus vivre une journée sans lui. On a compris à quel point il était l'ancrage de notre vie, l'ancrage de l'humanité, à quel point il était précieux pour nous sauver. Ce jour où on l'a compris, on fait cette prière. Et vous savez, la prière, c'est un moyen de communication.
La prière, c'est un moyen de parler à Dieu. Donc, on fait cette prière à Dieu, on dit, oh Père, je reconnais, j'ai compris, je reconnais que Jésus est le Fils que tu as envoyé afin qu'il aille payer pour mes fautes à moi et que moi, je sois sauvé. Et par la prière, on lui dit, Seigneur, je reçois, j'ai compris, je reçois Jésus comme Seigneur, je le reçois comme autorité dans ma vie, je reçois l'œuvre de la croix. Et c'est cette prière, en fait, qui est comme une déclaration de notre foi, de notre choix. À travers cette prière, maintenant, on vient donner à Dieu l'autorité de régler le problème de la mort pour nous, de récupérer le salut qu'il nous a déjà donné. Alors, Amen. Ici, j'ai 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, pour rebondir sur ce que Pasteur Chamim vient de dire par rapport à comment nous recevons le salut. Elle a dit qu'on croit d'abord. C'est une affaire de foi d'abord. Tu crois d'abord dans ton cœur. Et puis après, tu vas confesser. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il dit et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. On ne peut pas parler des choses qu'on ne croit pas. Il faut d'abord croire. Ça commence dans le cœur. D'abord dans notre cœur. Paul, il dit, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Quand j'ai cru que Jésus, il est mon sauveur et que j'ai regardé justement pour méditer à l'intérieur de moi pour dire oui, il est mon sauveur. J'ai besoin de lui. Je crois en lui et que dans mon cœur, je le reçois. Et là maintenant, je fais sortir ce qui est dans mon cœur. Je l'exprime, je le dis par ma bouche. Jésus, par la prière. Voici, je crois maintenant à toi. Je te reçois. Ma bouche va parler, mes oreilles vont attendre. Et même les gens autour de moi vont attendre aussi ce que je suis en train de dire. Parce que d'abord, ça part de mon être intérieur. C'est ma foi que ma bouche va exprimer. C'est ça. Amen, c'est exactement ça. Amen. Donc la prière du salut, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit j'ai fait la prière du salut, ça veut dire que j'ai reçu l'amour de Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit à Dieu que je veux être réconcilié avec lui. J'ai invité Jésus dans ma vie. J'ai accepté son mandat de Seigneur. Parce que vous savez, quand Jésus est Seigneur dans votre vie, il prend très à cœur ses responsabilités. Très à cœur. Et il y en a plusieurs. Jésus, déjà, il est celui qui va payer votre dette de péché. Il le fait à la croix, en donnant sa vie, en expiant. Il a expié à la fois. Il a vécu la mort qui était réservée pour nous. Il l'a vécu à notre place à la croix. En même temps, il nous sauve de la mort éternelle, puisque justement, à la croix, il nous communique la vie. La vie qu'il nous communique, c'est une vie éternelle. Donc, c'était sa responsabilité et il le fait. Jésus aussi nous conduit dans la vérité par son esprit. Ça veut dire qu'il nous éclaire et il nous permet de marcher chaque jour dans la justice de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans la vérité de Dieu, afin de rester tout près du Seigneur. C'est Jésus qui nous y conduit. Il nous guérit aussi à travers sa parole et il exauce nos prières lorsque nous demandons en son nom. Il dit, vous ne demandez pas en mon nom, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas en mon nom. Si vous demandez en mon nom, vous recevrez. Donc, en son nom aussi, nos prières sont exaucées. Pourquoi? Parce que nous sommes légitimes. En Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et c'est légitime pour un enfant de Dieu d'aller vers son papa et lui dire, voilà papa, j'ai besoin de ceci, cela. Moi, si n'importe qui vient frapper à ma porte et me dit, voilà, j'ai besoin d'un vélo, par exemple, viens m'acheter un vélo et tout. Je ne te connais pas. Mais si c'est mon fils qui me dit, maman, j'aimerais ça avoir un nouveau vélo. Tout de suite. Mais oui, explique-moi, tu le voudrais pour quand? Qu'est-ce que tu voudrais comme taille, etc. Donc, vous voyez, c'est légitime. Oui. On est devenus des enfants de Dieu. Donc, à travers ça, à travers le nom de Christ, on peut demander de façon légitime des choses à Dieu. Donc, nos prières deviennent exaucées. Le salut est déterminant, mes frères et sœurs, c'est déterminant. Ça vous ouvre la porte de la vie abondante et ça vous ouvre une relation infinie et directe avec le Père. Donc, aujourd'hui, nous, on va faire cette prière avec vous. Si vous êtes là, vous entendez cette émission et vous avez réalisé qu'en fait, vous n'avez pas encore reçu la main que Dieu vous a tendue. Vous n'avez pas encore accepté d'être réconcilié avec Dieu. Vous n'avez pas encore accepté la vie éternelle et qu'aujourd'hui, vous le comprenez. Eh bien, on va prier ensemble. On va déclarer ce que vous avez compris dans votre cœur.
On va le déclarer à travers une simple prière. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, on va parler à Dieu et on va l'inviter à prendre le contrôle dans votre vie. Si vous êtes d'accord, on y va. Amen. Tu veux faire la prière, Eve Merveille? Ok. La prière pour inviter chacun, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ceux qui ont compris la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir maintenant le déclarer en prière. Amen. Alors, Amen. vous allez répéter après moi pour toutes ces personnes qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Éternel Seigneur. Dieu, je suis devant toi aujourd'hui et je me présente pour confesser mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Aujourd'hui, Merci, Seigneur. je viens au pied de Jésus et déposer tous mes fardeaux. Et je crois maintenant en lui. Et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mhm. À partir de maintenant, je me détourne de la voie mauvaise et je le suis. Amen. Merci maintenant d'écrire mon nom dans le livre de la vie éternelle Amen. et de m'accueillir dans la famille des dieux. Merci Seigneur. Jésus pour cette nouvelle vie que tu me donnes. Mhm. C'est dans le nom de Jésus que je suis prié. Amen. Amen. Simple comme ça. Amen. Et vous faites partie de Amen. cette famille. Gloire de à Dieu. Dieu. Et vous êtes enfants des dieux. Parce que Amen. Pasteur Chamim nous a lu un verset que j'aime. Il dit, tous ceux qui Qui l'ont l'ont reçu. reçu et cru, C'est ça. ils sont devenus. Dieu les a donné le pouvoir de Mhm. devenir, De devenir enfants de Dieu. Dieu. Amen. Vous Et êtes c'est maintenant fait. dans la famille des dieux. Merci, Tu sais, Pasteur Seigneur. Chamim, avant, je pensais que c'était compliqué de... C'était compliqué. L'adoption. Oui. Mais parce que dans la nature, enfin, dans le monde naturel, l'adoption, c'est pas évident. Hein? Mhm. Beaucoup de papiers, beaucoup de démarches. Mhm. Mais avec Dieu, c'est plus simple. C'est simple, en fait. Mhm. Et beaucoup de gens n'ont pas fait cette prière qui est tellement simple parce qu'ils trouvent ça tellement simple. Mhm. Tu sais, Pasteur C'est Chamim? ça. Les- C'est presque incroyable. En fait. Oui, c'est ça. C'est presque incroyable de penser que si je fais juste ces pas Mhm. ou dire ces choses-là, ça me Mhm. fait andrer. Seigneur Jésus, je confesse de l'amour, j'accepte Jésus comme... Et puis, simple et comme ça, Ouais. tu entres dans cette grande famille Mhm. royale de Dieu. Eh oui. Beaucoup de gens, parce que là, on réfléchit avec notre pensée humaine, Tout à fait. juste de croire C'est ça. que ce que la parole de Dieu dit, Mhm. et Est c'est vrai. ça. Mais de toute façon, tout ce qu'on... D'ailleurs, ça rejoint une question que Sarah nous a demandé ici. Elle dit, mais comment recevoir le salut quand je suis tout le temps dans le doute? Ça rejoint un peu ce que tu dis. En réalité, tout ce qu'on reçoit de Dieu, on ne le reçoit que par la foi. Mhm. Parce que Dieu, je ne le vois pas comme je te vois. Je dis, ah bonjour, vas-y, donne-moi tes boucles d'oreilles sont très belles, je peux les avoir. Il les enlève et il me les donne. Ça, c'est dans le naturel. Mais Dieu, on ne le voit pas de cette façon avec nos yeux. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on peut recevoir de lui, tout ce qu'on peut lui adresser, ça va être toujours par la foi. La foi, c'est-à-dire par une conviction dans notre cœur qu'il est réel, qu'il existe. Moi, je n'ai jamais vu mon cœur, par exemple, avec mes yeux. Mais tu sais qu'il est là. Ah, mais je sais qu'il est là. Et je sais quand il bat. Tu la tabac. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas. La parole nous dit que ce qui est spirituel est plus vrai, est éternel. Les choses invisibles même. sont éternelles Que même et ce les qu'on choses voit. visibles sont éphémères. Donc, le monde surnaturel est plus vrai, plus dense, plus réel que tout ce que vous pouvez toucher de votre doigt. Oh. Et c'est de cette façon que vous pouvez aborder Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les choses visibles et invisibles. Il est le créateur de toute la planète, l'univers, la galaxie, toute la chose. La parole nous dit dans Colossiens que tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas a été créé par lui. C'est normal que vous ne pouvez pas l'aborder juste avec vos yeux. N'attendez pas de voir Dieu avec vos yeux pour croire à ce qu'il vous dit et à ce qu'il vous donne. Croyez aussi vrai que votre cœur existe dans votre corps. Dieu vous a créé et a donné le souffle. Si vous croyez en cela, vous allez commencer à le voir se manifester.
vous allez commencer à le voir se manifester. Donc Sarah, moi je te dirais, si tu doutes, mets Dieu à l'épreuve. Défie le Père, mets-le à l'épreuve, parle-lui, dis-lui, Seigneur, si tu existes, parle-moi, révèle-moi, demande à Dieu. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Alors moi, je t'encourage, ma sœur, à demander des choses précises à Dieu. Il y a combien de gens, par exemple, les musulmans, je sais que, souvent je les regarde, je dis, mais c'est pas possible, Dieu, ce que tu fais avec eux. Beaucoup de gens qui étaient musulmans, qui sont arrivés à la foi, ils ont demandé à Dieu clairement comme ça, mais parle-nous, quel est le vrai chemin? Et plusieurs d'entre eux ont vécu des choses très fortes. Ils ont vu Jésus dans leur chambre, ils ont vu des anges leur apparaître, ils ont vécu des choses extraordinaires qui leur ont démontré que Dieu existe véritablement et qu'à travers le Christ, nous avons accès à lui. Oui. Donc vraiment, demander à Dieu de se révéler, il va le faire. J'avais vécu quelque chose comme ça, pasteur Chami. Il n'est pas venu vers moi comme ça, mais c'était par rapport justement à des situations que je vivais, dans des doutes, et que je voulais être rassurée. C'est ça. Que Dieu vraiment me rassure qu'il va être là, malgré ce que je vis, il va être là. Et je me souviens que je devrais accoucher de ma fille Esther. Et puis, à ce moment-là, c'était la veille. J'avais tellement peur de l'avenir, comment je vais faire. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. Ce que le pasteur Chami me dit, il dit, parle à Dieu. Il est réel, il nous attend. Et j'étais dans ma chambre et je dis, Seigneur Jésus, je veux vraiment savoir que toi, tu vas être là. Je veux savoir. Et puis j'ai dit, fais-moi un signe. J'ai dit ça, pasteur Chami. Des fois, on va dire qu'on est en train d'encourager, on ne vous encourage pas de douter ou de demander des signes. Mais il y a des moments où on lit la parole de Dieu, il y a des hommes de Dieu, il y a Moïse, il y a Gédéon qui ont demandé à Dieu des confirmations. Des confirmations. Je veux te voir, c'est notre ami. On a dit, Pasteur Gwen nous a appris la semaine, dimanche dernier, que Dieu parle. Dieu parle. Et vous pensez qu'il parle au travers de quoi? À travers de sa parole, mais aussi par des signes. Et des signes, des prodiges. Il va se manifester. Et à ce moment-là, en étant enceinte, j'avais rendez-vous. On devrait déclencher des douleurs, donc ça ne devrait pas être de manière naturelle. Et moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, comme signe que toi, tu vas être là. Maintenant, là, je veux que tu déclenches la douleur. L'accouchement? L'accouchement. Avant que j'aille à l'hôpital. Avant que j'aille à l'hôpital. Mes jours d'accouchement n'étaient pas encore prévus, mais on devrait provoquer ça avant, à cause de certaines situations. Et là, moi, j'ai dit ça à Dieu. Et quand j'ai terminé cette conversation, je suis allée dans mon salon attendre que quelque chose arrive. J'attendais là, très bien que chez moi, ok Seigneur, maintenant. C'est ça. Oh my God. C'est ça. Et après je pense après 1 heure comme ça, j'ai perdu des os. Et après 30 minutes, les douleurs ont commencé. Amen. Tu vois que Dieu est vrai. Ça. Il a entendu ta prière. Et il y a tellement de choses que j'ai parlé avec Dieu dans des conversations et qu'il m'a donné des signes. Et c'est resté en moi que personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas. C'est ça. Parce que je sais combien il s'est manifesté le moment où j'avais dit manifeste-toi. C'est ça. Et si vous êtes là, vous voulez que Dieu se manifeste, il va pas dire il faut venir à lui. Non, demandez-lui simplement. Père. D'ailleurs, Dieu veut se révéler à nous. Oui. Dieu, il nous a créés, il veut se révéler à nous comme notre Père. Donc vraiment, faites l'effort de le lui demander et croyez. Quand vous allez le recevoir, croyez. Quand Dieu va faire quelque chose, ne dites pas, ah, finalement c'est le hasard. Là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'au final, il n'y a pas d'hasard. Qu'est-ce qui se joue? Au final, qu'est-ce qui se joue? C'est ton éternité. Au final, ce qui se joue aujourd'hui, c'est toute ton éternité qui est en train de se jouer. Ce n'est pas juste, oh, je crois pas. Il y a une vraie guerre spirituelle qui est là. Et vous avez certainement conscience que la vie finit un jour. Mais votre vie, elle doit se continuer dans l'au-delà. Voulez-vous la vivre avec Dieu ou pas? C'est la vraie question. Donc, ne restez pas dans le no man's land en se disant, oui, bon, éventuellement, un jour, quelque chose va se passer. Saisissez l'occasion que vous avez aujourd'hui d'attraper la main de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il est le garant de la vie éternelle. De la vie éternelle. La vie que le Christ nous a communiquée. Ce n'est pas la vie naturelle, hein.
Bien sûr, dans notre naturel, elle a un effet, mais c'est la vie éternelle. Ne vous trompez pas de combat. Le combat, ce n'est pas l'appartenance à une religion, ni l'appartenance à un courant. Le combat, c'est votre vie, votre éternité qui se joue. Alors, ne minimisez pas cela. Décidez-vous à choisir Dieu ou pas et décidez-vous à aller auprès de lui. Il va vous entendre et il va se révéler. Moi, je veux prier pour tous ceux qui ont écrit dans le chat qu'ils ont eu des doutes. Vraiment, Seigneur, je sais que... Tu dis, invoque-moi et je te répondrai. C'est ce que l'Éternel dit lui-même. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Père, je sais que on ne peut pas t'expliquer tellement tu es complexe, tu es grand, tu es excellent et extraordinaire. On ne peut pas t'expliquer à quelqu'un avec des mots. Mais toi, tu peux te révéler à cette personne de façon à ce qu'elle te touche. Moïse a vu un feu et il s'est dit, je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Quand il s'est approché, il a entendu Dieu. Amen. Seigneur, je déclare qu'il y a des feux qui s'allument partout en ce moment. Pour tous ceux qui avaient des doutes, je déclare qu'il y a un buisson qui s'embrase maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus, il y a une curiosité qui prend place. Là où vous êtes, il y a une manifestation extraordinaire en ce moment même qui vient vous dire que Dieu vous entend en cet instant, que Dieu voit votre cœur, que Dieu vous aime et que son désir le plus ardent, c'est de s'approcher de vous. Et à cause de cela, on veut déclarer aujourd'hui d'un commun accord que vous rencontrez votre Créateur dans le nom de Jésus. Qu'alors que vous cherchez Dieu, vous le trouvez dans le nom de Jésus. Et je bénis l'Éternel parce qu'il se révèle à vous dans son amour. Amen. Il se révèle à vous dans sa grâce. Amen. Amen. Oui, Tania, on prie que tu expérimentes la puissance de Dieu. D'ailleurs, on va prier maintenant. On va prier pour toi, Tania. On va prier que la main de Dieu te touche là où tu es, que tu puisses toucher le surnaturel, le tâter du doigt, que tu puisses t'approcher davantage de Dieu. Amen. Et tu vas voir que Dieu est réel. Il est aussi réel que nous le sommes ici. Il est d'ailleurs plus réel que nous parce qu'il existait avant même que nous ne soyons créés. Amen. Merci Seigneur pour Tania. Alléluia. Merci Seigneur. Tania elle a émis son souhait. Elle a dit, je veux expérimenter cette puissance. Oh éternel Dieu. Amen. Tu entends nos prières. Oui, Jésus. Et tu n'as pas condamné cette prière. Non, au contraire, l'Éternel sourit lorsqu'il voit ses enfants le réclamer, lorsqu'il voit ses enfants l'appeler, comme une maman qui entend son nouveau-né, qui à peine il a crié, elle s'est déjà levée. Oui. Amen. On déclare que Dieu s'est levé sur cette prière lui-même de son trône et qu'il vient pour exaucer ta prière. Il vient se révéler à toi, ma sœur Tania, même dans des rêves, même dans des visions. Le Seigneur, en cette semaine, va te poursuivre. Alléluia. Il vient à ta rencontre en courant pour se manifester, pour te dire qu'il t'aime, il te chérit, il t'a créé, il sera toujours avec toi tous les jours de ta vie. Merci Seigneur pour toutes les manifestations. On déclare une vague de la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu, une vague de la guérison pour tous les petits bobos qu'on a. Je vois plusieurs personnes qui écrivent, qui ont aussi des soucis dans leur santé. Oh Seigneur, tu es Dieu puissant. Papa, nous venons aujourd'hui pour réclamer ta main qui guérit. Ta main qui guérit. Viens montrer à ceux qui souffrent que tu les entends et que tu es celui qui s'appelle le Sauveur. Tu es le pourvoyeur de toutes choses, tu es le sauveur, tu es le guérisseur. Seigneur, merci. Merci pour la santé divine pour Laurence. Amen. Pour la santé divine pour Daniel. Amen. Oh, merci éternel. Merci. Merci pour Alexis. Merci pour sa restauration émotionnelle. Merci pour sa grossesse. Amen. Tu es le Père de la vie. Oh Seigneur, manifeste Amen. ta puissance. Alléluia. Manifeste ta puissance. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Marie-Ghislaine demande la guérison aussi pour des TOC. Des TOC, c'est des troubles neuropsychologiques. On veut déclarer que rien n'est impossible à Dieu. Amen. On va apporter Marie-Ghislaine devant le Seigneur. Devant le Seigneur, oui. Amen. Pour tout ce qui est connecté, priez avec nous. Unissons nos voix pour déclarer, cherchons la face de Dieu ensemble
il va se montrer. Amen. Tu imagines si tes 4 enfants se mettent à crier maman en même temps dans la maison? Ça va te lever, hein? Oui, bien sûr. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va Qu'est-ce toutes qu'il y a? se mettre à crier ensemble. On va appeler papa. On va l'appeler au secours. Et il va se manifester. Merci Jésus. On va prier pour cette sœur contre les tocs. Amen. Merci Jésus Seigneur. parce que tu es concerné par ta Alléluia. fille Marie. Korabashai. Merci parce que tu es concerné par tous les détails de son Kaya corps, baba baba. du fonctionnement même au niveau de sa tête, tout émotionnel, partout à l'intérieur. Seigneur, nous te la présentons. Et ce problème de TOC, Seigneur, nous venons seulement l'abandonner à tes pieds, à la croix. Amen. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est ça. Je vous donnerai le repos. C'est ça. Merci parce qu'aujourd'hui, tu Alléluia. donnes le repos à Marie Ghislaine. Tu lui accordes le repos. Ora kashandara bros kondoro brea sente. Merci Seigneur. Accorde à ta fille le repos maintenant, Père. Oh Dieu, Père d'amour. Alléluia. Merci parce que le salut, c'est aussi la guérison. Parce que à la croix, ça. Jésus a porté toutes les sortes de maladies. Maladie à tous les niveaux, peu importe là où la maladie se cache dans le corps, dans l'âme. Alléluia. Jésus, tu as porté tout. Par tes meurtrissures, ma sœur Marie, elle est guérie. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On veut chasser le glaucome dans la vie de Viviane. Viviane, Dieu ne vous a pas appelé à la cécité. On refuse l'esprit d'aveuglement sur vous. On le refuse, on le condamne. Seigneur, nous venons t'amener Viviane et on vient condamner cette maladie dans sa vie. On refuse l'aveuglement. On déclare que tu vois parfaitement de tes 2 yeux dans le nom de Jésus, quel que soit ton âge. Viviane, crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui viens à son secours aujourd'hui. On déclare que sa vue est restaurée dans le nom de Jésus. Seigneur, elle vivra sans le glaucome. Le glaucome n'est pas son héritage et on le refuse dans le nom de Jésus. Viviane a refusé le glaucome. Parlez, dites, je refuse ce paquet. Je n'en veux pas dans ma vie. Là où moi je suis avec le Christ dans la vie abondante. Refusez le glaucome de tout votre cœur. On doit refuser les manifestations des ténèbres. Oui. Vous savez, lorsqu'on a reçu Jésus, on a reçu l'amour de Dieu, on a été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la grande lumière du Seigneur. Donc, dans ce royaume de lumière, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Même dans l'Apocalypse, c'est écrit que dans les temps futurs, pardon, dans la cité que Dieu nous promet, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a aucune portion d'ombre là-bas. Parce que là où Dieu est, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation. Et c'est pour cela que lorsque vous voyez des manifestations des ténèbres dans votre vie, chassez ça. Chassez ça et refusez ces paquets-là. Refusez-les de toutes vos forces, ça ne vous appartient pas. Merci Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour la guérison. Merci pour tous ceux qui ont des problèmes des yeux. On va prier pour vous. Amen. Vraiment, on va prier que le Seigneur vous restaure. Vous ne serez pas aveugle. Refusez ces pensées-là. Peut-être que ton médecin t'a dit « Ah, c'est naturel, tu as 60 ans, à ton âge, on ne voit plus. » Des fois, on l'attend et on l'accepte. C'est ça. Dit, c'est l'âge. Exactement. Tu te dis, ben, c'est la dégénérescence, c'est parfait. Eh bien, Moïse avait 120 ans, hein. Il ne mettait pas de lunettes. Il n'avait pas de glaucome non plus. Il voyait parfaitement. Donc, ça veut dire que c'est possible. En tout cas, en Christ, tout est possible. Amen. Amen. On veut déclarer que vous voyez parfaitement. On déclare que vous voyez de près, que vous voyez de loin, et que l'âge n'est pas une malédiction dans votre vie. C'est un privilège. Non. Plus on vit, là, on voit que non, la parole s'accomplit. Dieu nous a garanti qu'on va vivre longtemps. Et le verset que nous avons lu à premier, Pasteur Jamy, le verset Ésaïe. que tu nous as fait lire à premier, où Dieu il dit, je serai avec vous, même dans la vieillesse. Ésaïe 46 oui, au verset 4. Ça. On peut relire ce verset. Oui, il était vraiment bien. Je serai avec vous. Donc, ce que Pasteur Jamy me dit, la vieillesse n'est pas un temps où on dit, ah, peut-être c'est pas le bon moment pour moi. Chaque âge, dans chaque saison de notre vie, c'est une
bénédiction. Tout à fait. Toutes les saisons sont une bénédiction. Amen. Oh, Le Seigneur dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je serai le guérisseur et le pourvoyeur. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai déjà fait et je veux, j'aime quand Dieu dit je veux. Je veux encore vous porter et vous soutenir et vous sauver. Amen. Donc Dieu n'a pas dit quand tu es rendu dans ta vieillesse, alors là j'ai terminé avec toi. Amen. Tu peux toujours te remémorer des anciennes choses que j'ai faites pour toi. Au contraire, il dit, je veux faire encore ceci. Je veux continuer à te guérir. Je veux continuer à te protéger. Je veux continuer à te bénir. Je veux continuer à te soutenir. Et cela peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas te retrouver. Ce verset est pour toi. Si peut-être tu pensais, même peut-être ce n'est pas la vieillesse, mais tu penses par exemple à ce moment comme si Dieu t'a oublié. Eh bien, ça, c'est le verset que il ne peut pas t'oublier. Pour les choses que Dieu a faites hier, tu peux toujours être reconnaissante ou reconnaissant, mais encore, il veut faire plus. Il veut faire des choses, des grandes choses, parce qu'il est celui qui nous amène de gloire en gloire. Dieu ne prendra pas la retraite dans sa responsabilité de prendre soin de toi. Il ne prendra pas cette retraite jusqu'à ce que quand même tu termineras d'être ici sur terre, que tu ailles le rejoindre au ciel. Il va être là avec toi, on va jouir. Mais d'ici là, on est sur terre. Il est ton responsable. Amen. Il te garde en bonne santé. J'aime quand Dieu me dit des choses. Il dit, je ferai ceci, je ferai ceci. Il dit, je veux encore te porter. Je veux encore te soutenir. Je veux encore te sauver. Et en plus, j'aime le fait qu'ils disent encore. Encore. C'est pas parce que hier Dieu l'a fait que pour aujourd'hui, bon, ben c'est bon, il t'a déjà béni une fois. Il est à la retraite. C'est ça. Non, il n'est pas à la retraite. Encore. Quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, dis encore. Dieu veut encore me sauver. Dieu veut encore me toucher. Dieu veut encore me soutenir. Il veut encore me porter. Merci, Père. Ça, c'est la fidélité de Dieu. C'est ça. C'est ça la fidélité Chaque jour. de Dieu. Pasteur Chamim, quand je me retrouve dans une situation, je me remémore des choses que Dieu a fait dans le passé. Ça m'encourage parce que je me dis, Dieu ne m'a pas amené ici pour dire bye bye. C'est ça. Non. Au contraire, il dit, tu es rendu on va là. de gloire en gloire. Encore, je vais t'amener encore à la nouvelle, dans la nouvelle saison glorieuse de ta vie. Alors, je veux juste te dire que ce n'est pas terminé. Si tu avais un regard inquiet, croyant que je pense que c'est terminé, j'ai goûté au miel et il n'y a plus de miel, je ne sais pas chez moi, je ne goûterai plus. Oh non! Après ton vase de miel, Dieu veut déverser encore encore plus plus. Beau, plus de qualité d'ailleurs, parce que Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Dieu veut encore guérir, il veut encore guérir l'enfant qui souffre de l'autisme. Dieu veut encore le guérir. Et j'aime aussi ce que, il y a ma sœur ici qui a dit, je chasse la cataracte. Je chasse la cataracte. Vous voyez, imaginez... je vois il y a beaucoup de maladies, enfin de besoins de guérison. Ok, on va dire il y a quelqu'un qui a parlé pour le cancer, quelqu'un qui a parlé pour les guérisons émotionnelles, des blessures, il y a quelqu'un qui a parlé de la cataracte, l'autisme. Vous savez quoi? Voyez votre assiette, voyez la santé comme une assiette qu'on vous a servie. Elle est pleine. Dieu vous l'a donnée. Cette assiette s'appelle santé divine. Et quand vous voyez les maladies là, c'est comme une main qui veut prendre une partie de votre santé. C'est à vous de la condamner, de lui interdire. Vous comprenez? Des fois, quand on est malade, on se dit qu'on a besoin de guérison, on doit courir après la guérison. Mais en fait, non. En réalité, c'est qu'on est déjà, avec Jésus en tout cas, on est déjà établi dans la vie abondante. Et c'est la maladie qui veut nous voler une portion de cette vie-là. Avec Jésus, on est déjà établi dans la santé. Où est-ce qu'on a lu dans la Bible que Jésus toussait? Jésus était aveugle, Jésus avait le nez qui coule, Jésus avait des frères. On n'a pas vu ça. Quand il s'est livré à la croix, c'est parce que c'était son temps d'aller payer. D'ailleurs, il s'est livré parce qu'il a dit qu'il allait payer à notre place. Amen. Donc, Jésus n'était pas malade. Donc, votre assiette de santé divine, là,
elle est pleine. Dieu vous a donné l'assiette complète. Amen. Et elle est pleine de bonnes choses. Donc quand vous voyez des maladies qui veulent venir vous enlever des portions dans votre assiette, condamnez-les et coupez leurs mains. Refusez qu'elles viennent vous voler ce qui est déjà à vous. D'accord? Donc, pour toute forme de maladie, de détresse dans la chair, commencez à déclarer, refusez ces choses-là. Condamnez-les. Moi, je veux refuser l'autisme pour ton fils. Amen. Je refuse cette main qui veut lui voler l'intelligence, qui veut lui voler la liberté, qui veut lui voler sa vie. On refuse cette main, on la coupe aujourd'hui. On déclare qu'il n'appartient pas à l'autisme, il appartient au Christ. On déclare la vie abondante que le Seigneur a libérée pour lui. Et cette vie se manifeste dès maintenant. Alors qu'elle se manifeste, votre enfant commence à désirer des choses qu'il ne désirait pas avant. Il commence à parler avec des mots qu'il ne connaissait pas avant, parce que la prière du juste est efficace, parce que Dieu a entendu notre prière, parce qu'on s'est opposé à l'œuvre des ténèbres et qu'on a reçu la gloire en échange dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour d'avoir secouru aujourd'hui Isaac, Seigneur, et de l'avoir délivré. Amen. De la même façon pour Marie, le Govec, Marie a dit, je refuse la cataracte. C'est très bien. On la refuse avec vous. On fait front ensemble. On déclare qu'elle s'en va de votre vie. Cette main qu'elle voulait prendre vos yeux, là, elle voulait prendre la santé de vos yeux. On déclare que la cataracte n'aura jamais la santé de vos yeux. Elle n'aura jamais cette santé. On la condamne et on la lie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On déclare que vous voyez parfaitement. Amen. Écrivez-moi Amen dans le chat. Je veux savoir que vous avez entendu la prière. Amen, 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 Amen. En Jésus, nous sommes libérés. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Il y a David qui demande la délivrance de la maladie mentale. Est-ce que tu crois que Dieu s'intéresse aux maladies mentales? Toutes les maladies. Pasteur Chamim, lorsqu'on lit à tout ce qui veut voler notre santé. Oui, c'est ça. Quand Jésus a porté toutes les Alléluia. maladies, nulle part dans la Bible on dit il guérit telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et puis ça, il trouve que c'est compliqué. Non, nulle part dans la Bible c'est écrit comme ça. Au contraire, nous lisons les témoignages que Jésus allait de lieu à lieu, guérissait toutes les maladies. Amen. Et je vois cet homme que Jésus a guéri, cet homme qui était possédé. Moi, je considère aussi que... Le fou de Gadara. Oui, c'est ça. Il avait toutes sortes de démons. De démons, en fait. Toutes sortes. Donc, on peut dire que la maladie mentale, tout était dedans. Mais Jésus, il est allé, ce qui je trouve intéressant, et qu'il s'est déplacé pour cet homme. Mais l'homme est venu aussi à lui. Jésus s'est déplacé comme il se déplace avec ce plateau. Il va dans les maisons. On amène la bonne nouvelle. Et puis, on dit que cet homme ne vivait plus avec les gens. C'est ça. Mais Jésus, comme il avait la compassion, il a démontré que Jésus a démontré que il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de quelqu'un qui sera mis de côté pour dire « Toi, je ne m'occuperai pas de ton cas. Je vais m'occuper juste de certains cas. Et celui-là, non. » Recevez cette parole. Cette parole est pour toi. Amen. La guérison vient aussi avec des révélations, Pasteur Chamim. Quand tu reçois la révélation d'une parole, et là, tu te souviens que Jésus s'est déplacé pour toi. Quand Jésus est descendu du ciel pour venir mourir, nous donner le salut, c'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui avons plaidé, hey, Seigneur Jésus, viens ici. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. On n'a pas écrit une lettre de demande si Dieu a dit quelqu'un au ciel pour qui tu peux envoyer venir nous sauver. On n'a pas écrit cette lettre. Mais Dieu lui-même est descendu, il s'est fait chair pour venir te sauver, pour venir s'occuper de tous les cas. De tous les cas de maladie, une bonne fois pour toutes. C'est comme il dit, je vais y aller une bonne fois pour toutes, Pasteur Chamim. Oh, Sondoro. Mes enfants ont tellement souffert que je vais descendre une bonne fois pour toutes. Et c'est pour vous, c'est pour ce problème de santé mentale que Jésus est venu. Et aujourd'hui, reçois cette parole.
Dis que Jésus, tu es descendu pour moi, pour ce problème. Ce problème, je ne veux plus le porter. Et aujourd'hui, je viens le déposer à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai le repos. Aujourd'hui, je viens à toi, Jésus. Je dépose ce problème de santé mentale à tes pieds. Amen. Et je me décharge sur toi. Prends tout. Prends tout. Je vois encore vraiment cette image où Jésus qui est à la croix, il dit, venez à moi. Et oui, dépose ça au pied de Jésus. Dépose ça là, maintenant. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Ces problèmes te quittent immédiatement. Au nom puissant de Jésus. Tout redevient normal. Dans ta vie, tu ne connaîtras plus cette souffrance. C'est la fin maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, commence à célébrer Jésus parce que tu viens de déposer ce fardeau à ce pied. Tu ne le reprendras pas. Amen. Et sois dans la foi que oui, Jésus m'a sauvé. Alléluia. À cause du salut. Amen. À cause du salut, étant devenu enfant de Dieu, tu es sauvé. Alléluia. Et tout est parfait en Amen. toi, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense que vous avez reçu beaucoup de directions pour la prière. Je vois qu'il y a plusieurs qui se sont levés maintenant pour leur guérison. Il y a Josiane qui dit « Je divorce avec Parkinson ». Il y a un monsieur qui dit tout à l'heure « Je refuse le cancer de la prostate ». Il y en a plusieurs, oui, « Je refuse l'autisme de Yvan depuis 20 ans. Je refuse, je divorce ». Merci Seigneur. Nous refusons tout ça. Toute forme de maladie physique, émotionnelle, mentale, refusez et chassez-les. Refusez et chassez-les. Refusez et chassez-les. Si jamais vous voyez encore des symptômes, condamnez les symptômes à nouveau. Condamnez-les et résistez à l'ennemi et il s'enfuira loin de vous. Loin de vous. Merci Seigneur. Pasteur Merci Chami, Seigneur. je reçois vraiment cette Alléluia. parole. Et quand tu parles des directions, même des différentes façons de prier. Et la pensée qui vient dans mon cœur, dans mon esprit, c'est la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. On va refuser tout ce qui n'est pas l'image de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas l'image de Dieu. Tout ce qui n'est pas à l'image de Dieu dans votre vie. Tu refuses ça. Yes. Seigneur, ce qui n'est pas à ton image dans ma vie, quitte ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Yes. Ce que toi, tu n'as pas créé en moi, parce que je suis faite à ton image. Oh, yes. Alors, tout ce qui ne te représente pas dans ma vie, quand on me regarde, qu'on voit ton image, et tout ce qui n'est pas de toi, mon Père, me quitte. Amen. Au nom de Jésus. Voilà comment tu peux commencer à prier. Maintenant. Tout ce qui n'est pas à l'image de ton Père te quitte. On a lu à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donnait le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, oh, faites à l'image de Dieu. Ni ride. Exact. Amen. Enfant de Dieu. À l'image de Dieu, Alléluia. sans tache ni ride. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas à l'image de mon Père. Alléluia. Débarrasse-toi de ce qui n'est pas à l'image de ton Père. Jette ça loin. Loin de toi au nom de Jésus. Et ça doit t'obéir. Ouvre ta bouche et commence à parler ce que je suis en train de dire. Je me débarrasse. Tout ce qui n'est pas à l'image de mon Père me quitte maintenant au nom de Jésus. Amen. Je veux ressembler complètement à mon Père. Amen. Complètement. Amen. J'avais entendu un témoignage pareil qui me revient. Un prédicateur, il disait, il y avait des paralytiques qu'on lui amenait, des personnes.
Et puis une personne avait aussi comme un visage défiguré. Et puis elle regardait la personne et elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire pour que vraiment tout se redresse sur son visage. Elle dit, Seigneur, il n'est pas à ton image. Et là, instantanément, le miracle s'est produit dans le visage. Wow. Il n'est pas à ton image. Wow. Cette parole est pour quelqu'un ici. Il y a une dame ici qui dit, Barbara, elle dit, mais vous ne priez pas pour les gens. Ben, Barbara, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de communiquer la façon de quitter tout ce qui vous accule en ce moment. Et je crois que plusieurs personnes l'ont saisi, puisque depuis tout à l'heure, il y a Julie Philippe, elle dit, je refuse les insomnies dans ma vie. Si Julie se lève et qu'elle dit, je refuse les insomnies, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? Les insomnies vont partir. Amen. Donc, c'est aussi puissant. Il y a pas que, c'est pas que nous allons prier pour le monde entier va être sauvé. Mais nous avons aussi besoin de vous communiquer comment prendre votre autorité. Amen. Comment la saisir? Parce que c'est la prière du juste qui est efficace. Est-ce que vous êtes juste? Oui. Alors, nous allons vous montrer comment vous lever dans votre autorité. Regarde, il y a Hortense qui dit, je déclare la guérison du trouble de langage de mon fils de 5 ans. Si Hortense prend autorité et qu'elle commence à déclarer la gloire de Dieu dans sa maison, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Elle a cherché la gloire, elle va la trouver. Il y a Sherlène qui dit, je refuse la dépression. Il y en a plusieurs ici. Il y a Lucie qui dit, je refuse l'Alzheimer de ma maman. C'est ça, peuple de Dieu. Levez-vous. Prenez votre autorité. Jésus nous a déjà donné l'autorité et la puissance. Il ne nous reste plus que de nous en saisir. Lui nous l'a donné. Saisissons-nous de cette autorité et régnons comme des enfants de Dieu. Amen. Sur cette terre. C'est-à-dire, lions tout ce qui n'est pas de Dieu, comme tu le disais tout à l'heure. Refusons ce qui n'est pas à l'image de Dieu et décidons d'installer la volonté et le royaume de Dieu autour de nous et en nous. Amen. Et c'est ça qu'on est en train de faire, Barbara. Il y a Marie-Josée qui dit, je refuse la maladie et je me débarrasse de tout ce qui n'est pas à l'image de Dieu. Mon Père. C'est ça. Amen. Amen. Ça, c'est des déclarations qui vont vous emmener dans la victoire. Amen. Tous les jours. On a vu aussi tout à l'heure, Dieu il dit ici, je serai encore avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, l'ennemi va encore venir frapper à ta porte. Amen. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain si tu te retrouves acculé? Tu vas prendre le même chemin. Tu vas prendre la parole que Dieu t'a donnée. Tu vas commencer à déclarer parce que Dieu a dit qu'il sera aussi à ce moment-là avec toi. Donc, il ne s'agit pas juste, priez pour moi. C'est pas juste le pompier. Dieu n'est pas juste le Dieu pompier. Ah oui, voilà, il éteint tous les feux. Il nous apprend à devenir comme lui aussi. Il y a des moments où on peut amener pompier, puis oui. Mais c'est mieux qu'on nous apprenne nous-mêmes à faire... Jésus a dit, je vous donne l'autorité. C'est ça. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité. C'est ça. De marcher sur les scorpions, les serpents. Et toute la puissance de l'ennemi. Toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et ça, il faut qu'on les saisisse. Il faut saisir ces choses-là. Le salut est personnel. Vous devez vous lever. Levez-vous sur les choses que vous avez besoin. Il dit, venez avoir vous tous qui êtes chargés. Chacun va venir avec son fardeau, non? Chacun porte, mais chacun va devoir déposer également. Donc, regarde, qui c'est qui est en train de déposer? Karine est en train de déposer. Elle dit, je refuse le mal-être et le manque de confiance en moi. Vous voyez, cette femme, elle a compris que même sur le manque de confiance, le nom de Jésus est positionné en autorité. Le nom de Jésus est plus élevé que le manque de confiance. Le nom de Jésus peut restaurer ta propre image. Lorsque tu regardes dans ses yeux et que tu regardes l'image de l'ennemi, oui, tu peux être imprégné. La parole nous dit que lorsque je suis devant Dieu comme ça, que je parle avec lui à visage découvert, je suis transformée de gloire en gloire à son image. Amen. Donc cette femme, elle est en train de saisir son autorité. Il y a elle qui dit, je refuse les faux raisonnements concernant mon futur. Voilà l'enfant de Dieu qui arrive, qui dit, Satan, tu ne vas pas me déclarer ce que toi tu as pour moi. Moi, je vais me concentrer sur ce que Dieu a pour moi. Oui, quels que soient les plans de l'ennemi, vous avez un avenir radieux. C'est Dieu qui le dit. Il dit qu'il a des projets pour vous, pour que votre avenir soit plein d'espérance. Moi, je refuse l'esprit qui vous fait croire
que Jésus n'est pas suffisant. Il est suffisant. Il est Si suffisant. Jésus est avec vous, il est suffisant. Si Jésus est avec vous, vous êtes la majorité. Vous êtes le victorieux. Si Jésus est avec vous, vous avez juste à vous lever sur les circonstances et voir comment sa puissance se manifeste à travers vous. Éphésiens 3, 21. Amen. Hein? Par la puissance qui agit en nous, il a la capacité de faire infiniment au-delà. Saisissons-nous, mes frères et sœurs, de la puissance. Maggie dit, je déclare la fin des acouphènes et des insomnies dans ma vie en cet instant. On vient s'allier à toi, on déclare que cette parole est accomplie aujourd'hui. Maggie, tu es délivrée des acouphènes, aucun tambour, aucun sifflement dans tes oreilles. Tes tympans sont restaurés. Amen. Tu es libérée de ce fardeau et de ce joug. Dans le nom de Jésus, regarde, vous êtes des centaines en ce moment et tout le monde est en train de décharger ses fardeaux devant la croix. Tout le monde est en train de dire non, je refuse le paquet. Je refuse. Gabriel Marquet, il dit, je déclare que je suis parfaitement voyant. Marisa dit, je refuse le mal-être. Hein, Lucie dit, je refuse l'austérité de ma fille. Voilà, peuple de Dieu, levez-vous et recevez la gloire. Saisissez la gloire que le Seigneur a déjà rendue disponible pour chacun d'entre nous. Amen. Et je veux déclarer que Barbara aussi croit et se saisit Amen. de sa victoire aujourd'hui. Barbara, tu n'as pas besoin, si tu as Jésus, tu n'as pas besoin que Monsieur X, Y, Z vienne à toi pour que tu sois sauvé. Jésus est le Sauveur. Il est celui qui est tout-puissant. Il est le Fils de Dieu. Il est Alpha, il est Oméga. Amen. Il est depuis le commencement jusqu'à la fin. Rien ne lui manque. Alors que tu as Jésus, tu vas apprendre, amen, à faire des prières exaucées. Tu vas apprendre. Jésus a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu sais, pasteur Chamim, Donc, on va un apprendre. verset qui a beaucoup changé notre atmosphère à la Amen. maison par rapport à la maladie. Mhm. Parce qu'il y avait toujours, les températures changent, tout le monde tombe malade à la maison. Nanana. Le verset là qui dit, le Saint-Esprit, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mhm. Ce verset-là, C'est ça. ça a changé la vie chez nous. Amen. Parce qu'il y a des versets que tu vas comprendre et ça t'amène à révolutionner Mhm. ton système De penser. de pensée Mhm. et ça transforme même ton corps. Tu ne vas plus tomber malade à chaque fois qu'il y a Eva qui souffle de ce C'est côté. ça. C'est Mon ça. corps, c'est le temple C'est ça. du Saint-Esprit. C'est ça. La parole de Dieu, là, fonctionne. Hein. Amen. Donc, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, La maladie. la maladie ne peut pas s'asseoir dedans. Alors, Amen. Dieu m'avait donné cette révélation. Dit, On le refuse. Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit doit éliminer Amen. toutes les choses qui ne viennent Yes, pas yes, de Dieu. yes, Et yes, là, yes. tu pries différemment. Mhm. On va apprendre à prier différemment, Amen. mes sœurs et À frères. manifester notre autorité. On prie différemment. C'est ça. Prends ces versets qu'on est en train de réécouter ce live. Mhm. Asseyez-vous après et commencez à réécouter ce qu'on est en train de déclarer. Écrivez ce décret. Mhm. Quand on a commencé sur Amen. l'image de Dieu, tu es fait à l'image de Dieu. Là, on vient Mhm. d'arriver que ton corps, Genèse c'est 1. le temple du Saint-Esprit. C'est ça. On a aussi parlé que tu es devenu enfant de Dieu. Mhm. Est-ce que les personnes qui sont faites à la nature de Dieu tombent malades? Bonne question. Enfant de Eh ben Dieu. non, amen, amen. On va aller exploiter ce verset Mhm. aussi. Ceci ne veut pas dire qu'on... C'est Jean 12, celui-là. Oui, Jean 12, on 2. va vivre des attaques. Le diable va nous attaquer par la maladie. Mais on va lui rappeler qui nous victorieux. sommes. Amen. Attention. Amen. Amen. Je vais faire appel maintenant à ma qualité, à mon statut d'enfant de Dieu, de la nature de mon Père, Amen. pour détruire toute œuvre de diable C'est ça. dans ma vie. C'est ça. Regarde, Daniel, il est en train de l'exercer. Daniel, il dit, Seigneur, tu as maudit ce figuier et il s'est desséché. Et il dit, moi aussi, l'enfant de Dieu, je maudis toute maladie qui veut troubler ma vie et je déclare qu'elle se dessèche,
Come on. Merci Daniel. Come Dans on. le nom de Jésus, c'est accompli alors que tu le déclares. Nous le déclarons avec toi. Nous maudissons ces maladies et nous déclarons qu'elles se dessèchent. Toute forme de cancer, toute forme de maladie, je ne sais pas lesquelles, elles se dessèchent toutes dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bernadette dit, je refuse toutes les maladies. Mimose, je refuse la maladie dans mon corps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, Mimose, tu l'es dans le nom de Jésus. Ginette dit, intéressant, je refuse l'échec dans ma vie. Amen. Est-ce que Dieu nous a prédestinés à l'échec? Oh non. Il dit, tu seras toujours la tête. Et jamais là. Tu seras toujours en haut. Il le dit Tu 2 fois. réussiras. Pour te dire que cette position-là, ce n'est pas toi qui l'as décrétée, c'est lui qui l'a décrétée. C'est Deutéronome 28. On déclare que tu seras toujours la tête et que tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Nous déclarons que le cycle de l'échec est terminé. On ne va pas vers le bas, mais on s'en va vers le haut. On marche de gloire en gloire avec le Seigneur. Ginette, tu es victorieuse en Christ. Tu es victorieuse, ma sœur. Amen. Hermélinda, je refuse les douleurs dans ma main gauche et ma main droite est restaurée. Nous le déclarons avec toi. Nous le déclarons, ô Saint-Esprit. En Christ, nous avons la guérison. En Christ, nous avons la victoire sur tout ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. La santé, c'est votre dû, c'est votre héritage. Dieu vous l'a libéré avec la vie éternelle. Il vous l'a donné. Émérance dit, je refuse le rejet, la dépression, les faux raisonnements aussi sur mon futur. Je refuse, je déclare la fin des douleurs pulmonaires, des calculs biliaires, des hernies au nom de Jésus. On vient déclarer que le sang de Jésus vous a affranchi de toutes ces choses. Le sang de Jésus vous a mis à part et toutes ces maladies et tous ces cycles d'échecs, de rejet et de dépression ne sont plus pour vous. Elles vont dépasser votre maison. Dans le nom de Jésus, vous ne serez plus ni touché ni acculé par la malédiction. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Suzanne, nous avons autorité sur les symptômes. Vraiment, moi, mon cœur se réjouit. Quand je vois tout ce que vous écrivez, ben là, je sais pourquoi je suis là en ce moment. Amen. Parce que je vois que vous avez compris, en fait. Vous avez saisi qui vous êtes. Et le salut, c'est ça. Le salut, ce n'est pas d'attendre sur une chaise que le Seigneur Jésus fasse quelque chose. En passant, il l'a déjà fait. Il l'a fait il y a 2000 ans à la croix. Mais ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est le crois-tu? Veux-tu le vivre? Et donc, c'est à nous de nous lever avec le salut qui nous a déjà livré, étant donné que nous l'avons reçu, et de commencer à récupérer nos territoires. La santé, le succès, le mariage, la fécondité, c'est ton territoire. La fertilité, c'est ton territoire. Dieu veut te le donner. Dieu veut te le remettre. Vous savez, Dieu avait une terre promise pour ses enfants. Il leur a tout donné. Ils ont pris chaque territoire les uns après les autres. Amen. Mais ils ont tout récupéré ce que Dieu avait pour eux. Moi, je veux déclarer que chacun d'entre vous ici, vous récupérez tous les territoires que Dieu a libérés pour vous. La liberté financière, c'est un territoire. Vous devez le réclamer. Vous devez réclamer cette liberté. Vous ne serez pas esclave de l'argent ni de la pauvreté, mais Dieu vous en a affranchi lorsqu'il vous a fait passer dans le royaume de son admirable lumière avec son Fils, dans le nom de Jésus. Alors, cela vous appartient. On déclare que vous le recevez. Vous êtes une nation qui bénit. Vous êtes une nation qui prête. Amen. Vous n'êtes pas de ceux qui sont ni mendiants, ni affamés, ni emprunteurs. Vous êtes ceux qui donnent comme votre Père. Vous êtes des pourvoyeurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Rosemonde, je maudis et rejette toutes les mauvaises pensées, le célibat, le non-accomplissement au nom de Jésus. Oui, ma sœur, tu as le droit de te marier. Est-ce qu'elle a le droit de refuser le célibat? Mais oui. Si Dieu ne lui a pas donné le don du célibat. Amen. Vous avez bien compris, ma sœur. Amen. Vous avez le droit de réclamer. D'ailleurs, on va prier. On va prier pour les gens qui veulent se marier aussi. On va prier pour vous, vraiment. On va se souvenir de toutes les personnes. De toutes les personnes, amen. Amen. Parce que Dieu se souvient de vous. Amen. Mais moi, j'ai cette parole dans mon cœur quand même, c'est qu'il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Non. Dieu n'est pas... Le mariage, c'est Dieu qui l'a promis. Ce n'est pas une conception de l'humain. Quand Dieu a commencé à penser au mariage, c'est là, même il a fait la femme. Exactement. Et puis, ce qui est intéressant, parmi les premières choses
que Dieu a fait pour Tout à fait, l'homme, tout à fait. que Dieu a fait pour l'homme, la première chose, marie-toi. Mhm. Tu dois te marier. Et sois fécond. Amen. Donc, c'est un besoin légitime. Tout à fait, c'est une Devant ton promesse Dieu. de Dieu. Mm. Ouais, c'est une promesse. On déclare que tu la reçois. Dieu, il dit dans Genèse, il dit, il est béni. Et il dit, soyez féconds. Dieu a béni le mariage. C'est quelque chose qu'il trouve bon. C'est quelque chose qu'il a désiré. Et alors qu'il n'est pas bon que tu sois seule, ma sœur, on déclare que Dieu emmène vers toi l'époux parfait que lui-même a conçu. Il dit, je lui ferai une aide. C'est pour cela que nous croyons que la personne que Dieu même a approuvée, qu'il a façonnée pour toi, elle se rend vers toi. On déclare vraiment une accélération. On déclare que le célibat n'est pas ton étiquette, n'est pas ton nom. Voilà, ce n'est pas ton nom de famille, le célibat. Dans le nom de Jésus, mais la promesse maritale, elle est pour toi aussi. Et on veut la recevoir avec toi dans le nom de Jésus. Père, je sais que tu as compassion des personnes qui sont dans le célibat depuis longtemps. Mais sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Au contraire, votre célibat a beaucoup de valeur. Dieu sait que année après année, vous vous réservez. Vous faites attention à ce que vous faites pour vous préserver pour lui. Le Seigneur valorise, il honore ce qu'il honore. Ne dévalorisez pas ce célibat, mais vous pouvez maintenant réclamer à Dieu. Dis, papa, je suis prête, je suis prêt. Seigneur, envoie-moi ma compagne, envoie-moi mon conjoint, je suis maintenant prêt. Dans le nom de Jésus, et soyez dans l'allégresse, soyez dans la réjouissance, parce que chaque jour qui passe vous rapproche de cette rencontre. Amen. Ça vous rapproche et on bénit le Seigneur. J'aime ça. Amen. Chaque jour qui passe te rapproche Amen, oui. de cette rencontre. Il n'y a que de la réjouissance devant. Dans le nom de Jésus. Wow. Amen, amen, amen. Et venez nous témoigner en passant. Vous pouvez nous écrire à témoignage@égliselavictoire.com pour nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Pour nous dire les victoires que vous avez reçues. On va les célébrer avec vous et on va les partager aussi à d'autres personnes qui seraient dans les mêmes besoins. Amen. Le témoignage nous aide aussi dans les moments où on attend de Dieu. Ça nous aide dans la foi. Amen. Alors, vraiment, moi, je suis bénie. Vous êtes tous en train de refuser les maladies, refuser les limitations, refuser les malédictions. Amen. Je refuse les addictions à l'alcool et au tabac sur mes enfants. Amen, Stéphane, vraiment. Vous êtes en train de vous saisir de votre autorité, même en ce qui concerne vos enfants. C'est glorieux. Nous avons reçu cette autorité. Dieu vous a donné vos enfants parce qu'il savait que vous étiez le meilleur garant pour eux, pour les emmener dans les voies du Seigneur. Dieu vous avait déjà validé. Il savait que vous avez tout ce que ça prend. Et quand vous vous levez comme ça et que vous déclarez les limites, amen, vous décidez les limites dans lesquelles vos enfants vont évoluer, vous déclarez qu'ils ne seront ni alcooliques, ni malfaiteurs, ni menteurs, etc. Vous êtes en train d'accomplir des grandes choses. Avant que Dieu mette ses enfants sur la terre, il avait délimité le territoire dans lequel ils allaient habiter. Donc vraiment, merci aux pères et aux mères de continuer à prier pour vos enfants. Je vous encourage, je vous remercie de le faire. Votre prière est efficace. On veut déclarer que l'alcool recule dans votre famille, que vos enfants sont libérés de ces liens-là, dans le nom de Jésus, toute enclave d'alcoolisme ou de tabagisme, de toute forme de dépendance qui était sur leur nom. On veut déclarer qu'aujourd'hui, c'est terminé. Cette saison est terminée. Ils sont libérés. On proclame leur liberté dans le nom de Jésus. Avec vous, Monsieur Stéphane. Amen. Merci, Seigneur, pour cette famille. Amen. Alléluia. Alléluia. On va pouvoir prier peut-être pour Nicole qui dit « Je suis en manque d'argent ». Comment on fait avec une telle requête? Lorsqu'on se retrouve dans le manque, qu'est-ce qu'on fait, Évangéliste Merveille? Dans le manque? Dans le manque d'argent. On va prier, on va aller lire aussi la parole de Dieu. Nicole, Méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'argent? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Moi, je dirais, quand je me retrouvais dans des manques comme ça, je prie, mais en même temps, je trouve une semence. C'est ça. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas arrêter de semer. Il faut toujours semer. Peut-être tu vas dire, mais je n'ai rien, même aujourd'hui, pour semer. Quand on n'a rien pour semer, qu'on se dit qu'on n'a rien pour semer, on va toujours trouver quelque chose dans notre maison pour semer, Pasteur Chami. C'est ça. Dieu, il connaît nos besoins. Imagine que ton compte bancaire aujourd'hui, il est vide, il est à 0,00, moins 50 même. On peut dire ça comme ça.
Mais les semences ne sont pas toujours monétaires, vous savez. Pasteur Chamim, les semences ne sont pas toujours monétaires. Tout à fait. Tu peux aller rendre service à quelqu'un, donner du temps. N'est-ce pas que quand on va aller donner du temps, on nous paye? Oui, tout à fait. On va travailler quelque part et on reçoit en retour de l'argent sur notre compte. Donc aujourd'hui, tu peux être intentionnel et dire, je vais aller... Ça, c'est vraiment pour une personne qui n'a pas la monnaie, l'argent à donner. Et tu dis, je vais aller donner du temps comme sémence. L'argent, il faut aller le chercher avec nos sémences. Ça peut être ici à l'église, tu fais ta sémence. Amen. Si Dieu t'inspire une autre personne, c'est correct. Moi, j'ai toujours voulu aller avec l'inspiration de Dieu. Dieu, c'est quelle terre? L'église de la Victoire, c'est la bonne terre. Même le voisin, vous pouvez faire un repas pour quelqu'un et prier sur votre semence et déclarer que c'est une semence. C'est bien de dire de repas. J'ai fait des repas, tu sais, Pasteur Chamim. Vous pouvez semer des repas, c'est ça. Vous pouvez semer des vêtements qui sont tout propres, tout beaux. Vous les repassez, vous les semez dans la vie de quelqu'un. Dieu donne toujours la semence au semeur. On a toujours quelque chose à donner, même du temps. Pasteur Chamim, il y a un moment, je pense que c'est l'année passée, je voulais changer ma garde-robe. Mais il me fallait trouver de l'argent pour changer. Mes habits étaient belles, corrects, mais je trouvais que ça faisait beaucoup de temps que je les avais. Je les ai donnés. C'est ça. Je les ai donnés. Et après, quelqu'un m'appelle pour me dire, Merveille, viens, j'ai fait du magasinage pour toi. Amen. C'est ça. Waouh! Et les gens font ça. Des fois, on m'appelle juste pour ça. Et puis, où les gens vont livrer. J'ai reçu récemment des cadeaux où quelqu'un a livré des vêtements. Il les a achetés et puis on veut venir me les livrer chez moi. C'est ça. C'est comme ça, en fait. Et tu vois, donc il faut aller s'aimer. Il faut faire une semence. Il faut aussi regarder la pensée de Dieu sur l'argent. Mais Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu c'est un pourvoyeur. Et lorsque vous faites des semences, vous déclarez les récoltes que vous avez besoin de voir. D'accord? C'est quelle notre sœur, on veut déjà déclarer sur vous le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous prenez cette parole, vous le déclarez sur vos finances, vous déclarez que Dieu est votre berger, que vous ne manquez de rien. Vous parlez à votre compte, vous lui dites que ce compte ne manque de rien, qu'il est approvisionné. Vous faites des semences, vous priez, vous annoncez les récoltes que vous voulez. Et nous sommes convaincus que le Seigneur qui fonctionne de cette façon avec nous, fonctionne avec tout le monde de cette façon. Sa parole est véritable. Amen, véritable. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Vous pouvez communiquer ce live à des personnes qui ont des gros besoins ou bien qui ont besoin de comprendre comment prier pour avoir des résultats. Ça, c'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui. Des personnes qui souffrent, qui ont besoin de comment prier, de savoir comment prier. Communiquez-leur cela. Et nous, on vous retrouve mercredi prochain, toujours dans votre émission de Percée et de Victoire. Et n'oubliez pas le programme de mercredi prochain. Et de la semaine prochaine, surtout. C'est ça. Et le vendredi. Oui, et de vendredi. 30 août. C'est ça. En tout cas, on vous retrouve, on continue. Ne vous déconnectez pas. On continue sur le live de guérison avec Pasteur Joël et Pasteur Mathilde. Je vais moi-même les rejoindre et continuer dans le thème de la guérison avec vous. Donc, restez connectés. En tout cas, en attendant, vous êtes richement bénis. Connectez-vous avec nous pour notre semaine de live Tout est possible. Du 4 au 6 septembre 2024, en compagnie de nos pasteurs, nous verrons que tout est possible à celui qui croit. Mercredi, votre guérison est possible avec comme invité spécial le pasteur Fofi. Jeudi, votre percée est possible. Vendredi, votre délivrance est possible. Nous vous donnons rendez-vous et nous vous attendons nombreux. Connaître la Bible est essentiel pour tous les serviteurs de Dieu. Savoir l'appliquer est d'une importance aussi capitale, car sans cette connaissance biblique pratique, de nombreux serviteurs de Dieu souffrent inutilement et abandonnent le ministère suite au découragement. C'est en l'an 2016, lors d'une réunion de prière, que l'Éternel donna au pasteur Joël Spinks la parole suivante. « Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. » Convaincu qu'il devait répondre à l'appel de Dieu, il fonda ce collège biblique.
Depuis, plus de 2000 étudiants ont été formés dans les fondements de la foi ainsi que dans le leadership ministériel. Ce ne fut pas sans combat, mais suite à une confirmation prophétique très claire, cet institut porte aujourd'hui le nom du Collège biblique Joel Spinks. Ce nom précise que la vision et l'expérience du fondateur sont au cœur même de cette formation, visant l'excellence dans le leadership ministériel. Amoureux de la Bible depuis sa tendre enfance, le pasteur Joël s'est investi dans son enseignement dans la vie de plusieurs. C'est en l'an 2004, lors d'une visitation surnaturelle, qu'il a reçu un mandat incontestable pour la francophonie. Que ce soit en présentiel, dans l'un de ses campus dans les nations, ou en tant qu'enseignant invité, le message de la foi a été semé dans de nombreuses vies. Aujourd'hui, la vision de ce collège est d'offrir à ses étudiants la connaissance biblique pratique qui leur permettra d'établir des ministères efficaces, fructueux et qui assurera aussi leur longévité. L'Église de la Victoire, fondée en 2008 par le pasteur Joel Spinks, est un ministère influent et fructueux dans la francophonie, ayant des membres dans plus de 60 nations. Grâce à son parcours ministériel, les étudiants du CBJS apprendront à expérimenter la faveur surnaturelle et la bénédiction, et ce, peu importe le champ d'intérêt ministériel. L'étudiant de CBJS découvrira les histoires fascinantes derrière la fondation d'une église influente, un ministère de louanges fort apprécié, un ministère télévisuel international, un centre d'appel de prière, une maison d'édition produisant des livres de foi, une mission humanitaire, ainsi que des conférences de foi locales et internationales. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants: le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps, et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant.